Ouvre 2026 sous la protection de la Vierge Marie. Des fidèles catholiques venus du Rwanda et de plusieurs pays étrangers ont choisi de clôturer l'année 2025 et d'ouvrir l'année 2026 au sanctuaire de Notre-Dame de Kibeho afin de confier la nouvelle année à la Vierge Marie qu'ils reconnaissent comme source de nombreuses grâces et miracles. Réunis au sanctuaire marial de Kibeho, ces pèlerins provenaient de différentes régions du Rwanda ainsi que de plusieurs pays africains, notamment le Kenya, la Tanzanie, l'Ouganda, la République démocratique du Congo. D'autres fidèles étaient également venus d'Italie. Tous ont passé la nuit du 31 décembre 2025 sur ce lieu saint, marquant ici la fin de l'année écoulée et le début de la nouvelle année 2026 dans la prière. Selon plusieurs participants, cette démarche spirituelle s'explique par des grâces et les interventions qu'ils disent avoir reçues de la Vierge Marie au cours de l'année 2025. Ils ont exprimé le désir de placer toutes les activités de l'année 2026 sous sa protection maternelle. Parmi les témoignages orgueilleux, celui d'Elisabeth Atieno Odiano, originaire du Kenya, et a particulièrement marqué les esprits. Veuve depuis 22 ans, elle raconte qu'avoir traversé de graves difficultés familiales, la rupture de communication avec ses fils pendant de longues années, maladie grave de sa fille que les médecins n'arrivaient plus à soigner. En avril 2025, je suis venu à Kibeho confier toutes ces épreuves de la Vierge Marie. Elle m'a exaucé. Mes fils sont revenus vers moi. Nous vivons aujourd'hui en paix comme une famille unie et ma fille a été guérie de la maladie qui semblait incurable, témoigne-t-elle. C'est pour rendre grâce pour ces miracles et confier l'avenir qu'elle a décidé de terminer l'année 2025 et de commencer 2026 à Kibeho. De son côté, Monseigneur Eugène de Chimurukondo, recteur du sanctuaire de Notre-Dame de Kibeho et représentant de l'évêque du diocèse du Congo, a adressé ses vœux aux fidèles et présents. Il leur a souhaité une année 2026 bénie et fructueuse, les invitant à remettre toute leur vie entre les mains de Dieu, seul capable de les préserver du mal et de leur accorder les grâces nécessaires. Il a également exhorté les chrétiens à relire l'année écoulée avec un esprit de gratitude, à remercier Dieu aussi bien pour les joies que pour les épreuves qui manifestent sa puissance. Enfin, il les a appelés à faire un examen de conscience, à demander pardon pour les fautes commises et à s'engager à faire de l'année 2026 un temps de conversion, de progrès spirituel, de fidélité à la volonté de Dieu. Le Rwanda, parmi les leaders mondiaux en matière de